filles, ce midi nous faisons une pizza. Enfin, moi je fais une pizza avec les restes. Voilà, c'est la façon que je préfère pour utiliser tous mes restes. Les restes de charcuterie, les restes des légumes, du fromage. Donc ce que j'ai ici, donc j'ai des cornichons, des oignons. Là ce sont les restes de différentes charcuteries. Il y a du jambon, il y a du blanc de poulet, du jambon de Parme, enfin un petit peu de tout ce qui me restait après la raclette. J'ai aussi coupé des knackis. Des tomates en fines tranches. Ici j'ai les restes du fromage, c'était le caprice des dieux, le reste de fromage à raclette, ma sauce tomate que j'ai déjà mis sur ma pâte, ça j'explique un petit peu plus tard. J'ai ici du salakis au basilic, voilà, des olives, de la sauce, ça c'est la mayonnaise belge que j'ai acheté chez Action, hop, la sauce piquante. Du fromage râpé évidemment, un peu de lardon, ça je verrai si je vais l'utiliser. Alors donc ce que j'ai fait, j'ai les feuilles de pâte feuilletée, voilà, la pâte feuilletée que j'achète toujours en avance, j'en ai toujours un petit peu au congèle. Donc je l'ai fait pré-cuire d'abord parce que pour que la pâte soit assez dure, qu'elle se ramollisse pas pendant la cuisson, donc qu'elle soit bien cuite. Donc je l'ai laissé une petite dizaine de minutes à 200 degrés dans mon four. Voilà, il y a une deuxième juste là. Donc ce que j'ai fait maintenant, je l'ai aplati un petit peu parce qu'elle avait monté, donc je l'ai juste aplati avec mon gant. J'ai mis ma sauce tomate et maintenant je vais commencer à remplir tout ça. Hop, je commence d'abord par les petits oignons parce que ça va nous faire du jus, ça va faire beaucoup plus de goût. Alors les pizzas Marie, hein, c'est les pizzas Marie, c'est pas du tout les pizzas comme on achète dans les magasins, c'est où il y a 2 rondelles de saucisson et puis c'est tout. Ensuite je mets mes cornichons, ensuite je vais passer à la charcuterie. Évidemment, on essaie de faire en sorte que ce soit bien réparti, bien partout. Hop. On va mettre nos petits knackis, déjà prêts de couper. Voilà. Ensuite, je vais déposer mes rondelles de tomates, demi-rondelles. Maintenant, je vais ajouter un petit peu de sauce. Alors, c'est pas une recette diète, hein. On est bien d'accord dessus. Celle-là, je la ferai piquante. Donc, je mets un petit peu de ma sauce piquante de chez Pion, qui est très très bien. Voilà. Hop. Maintenant, on va déposer le fromage. Hop, là, je vais devoir poser la caméra parce que je vais mettre aussi quelques petites olives, mais il faut que je les ouvre. Hop, donc voilà, les olives sont mises. Maintenant, je vais passer au gruyère. Bon, je vais devoir râper mon propre gruyère parce que celui-là, il est moisi. Hop, le fromage est vite fait râper. Donc, on le dépose par-dessus notre pizza. Voilà, donc la première pizza est faite. Elle part au four et nous, on commence à faire la deuxième. Donc, la deuxième pizza est pré-cuite aussi. Le procédé va être à peu près le même au début. Donc, on va pareil... étaler la sauce tomate sur la base, sauf que celle-là elle va pas être piquante, voilà. Un bébé qui danse. Voici la première pizza déjà prête. Voilà, j'ai juste attendu que ça fond, le fromage est fond et puis que ça devient un petit peu plus doré. Voilà, la deuxième elle sortira je pense d'ici 3 minutes. Et celle-là on va la couper. Bonsoir les filles. Alors aujourd'hui on est le soir, j'ai rien fait à manger ce midi, j'ai mangé les restes. Donc là je suis en train de faire miam miam pour Andy. Ce sont ces céréales du riz. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste coupé un petit peu, une rondelle comme ça à peu près, du potiron, voilà, de la courge là, que je vous disais. Quelques dés de pommes, voilà, il y a juste vraiment quelques-unes. Et je porte à ébullition avec du riz. Voilà, c'est le riz rond que j'avais acheté exprès pour Andy. Pourquoi? Parce que lorsqu'il cuit, en fait, il est très très mou. Et il donne aussi cette... comment ça s'appelle? C'est un petit peu visqueux, vous savez, cette texture
qui est vraiment parfaite, disons, pour les bébés. Donc là, je vais passer, donc c'est à sa bout, je le passe au feu moyen. Voilà, à 5 environ. Et là, je vais le laisser cuire tout simplement, tranquillement, jusqu'à ce que la grande partie de l'eau s'évaporise. Elle s'évapore et jusqu'à ce que en fait le riz il devient bien comme il faut, bien cuit. Et ensuite, je rajouterai juste le lait en poudre. Et pour nous, pour ce soir, alors ça, je voulais vous en parler absolument parce que c'est juste excellent. C'est une petite découverte. Donc, ce sont les épinards hachés à la crème fraîche. Alors, je suis absolument pas du tout fan des épinards. Mais pas du tout même. Pour moi c'est vraiment pas ça n'a pas de goût. Mais l'autre jour mon mari il avait acheté ceux-là, les fondus. On les trouve dans le rayon surgelé chez Carrefour. Maintenant après dans les autres magasins peut-être aussi. Mais alors qu'est-ce que c'est bon. Donc ce sont des petits, ça se présente, vous voyez, une petite portion comme ça. C'est vraiment excellent. On les met tout simplement dans notre poêle ou dans un faitout sur le feu doux avec un peu d'eau. Et c'est vraiment excellent. Franchement, je vous promets. C'est vraiment trop bon. Donc je vous conseille vivement. Du coup, en plus, une petite pensée pour Lauriane qui fait le régime. Je pense que ma belle, que ce sera vraiment parfait pour toi. Et pour la viande pour ce soir, nous avons... Donc j'ai sorti les paupiettes de veau. Voilà, j'ai sorti les paupiettes de veau. Ils sont très bons. La marque Carrefour, enfin, vous savez, on achète chaque fois qu'il y a, comme je disais, qu'il y a moins 50%. On les congèle. Donc là, c'était un lot de 2. Voilà, je les ai sortis de congèle parce que j'avais envie d'un petit peu de paupiettes. Du coup, ils vont continuer de se décongeler. Et moi, je vais attendre que les céréales d'Adi se cuisent. Mes paupiettes sont décongelées. Donc là, je vais les refaire revenir, comme le dit la recette, d'un petit peu de matière grasse de deux côtés. Donc 1 minute de chaque côté. Hop. Bon, par contre, je ne vais pas du tout les faire cuire dans le bain blanc. Hein. Ça, c'est l'amour de question. Hop. Hop. Voilà. Donc là, on va attendre qu'ils soient un petit peu dorés des deux côtés. Hop. Les céréales, j'en suis là. C'est presque cuit, donc je pourrais bientôt ajouter du lait. Alors pour mes céréales, maintenant je vais enlever un petit peu l'excès d'eau parce qu'il y en a un peu beaucoup. Voilà. Et ensuite je vais rajouter le lait. Oh, voilà, c'est beaucoup moins bruyant de suite. Donc je mets 2 petits cubes de pot-au-feu. Voilà, c'est celui-là. Ensuite, j'y mettrai du sel, du poivre et puis du cumin. Voilà, comme j'adore ça. Les céréales, donc je les éteins. Voilà, vous voyez, maintenant on a des céréales de bonne consistance. Maintenant, il faudra juste mettre un petit peu de beurre là-dedans. Et là, je laisse un petit peu refroidir pour le servir à Mademoiselle Andréana. Voilà. Donc là, pour les paupiettes, donc dès que je vais mettre tout ça, c'est parti pour 30 minutes de cuisson sous couvercle, au feu doux. 10 minutes avant la fin de cuisson des paupiettes, je mettrai à cuire mes petits épinards. Voilà. Bon, à tout de suite. Donc maintenant, je vais juste écraser, vous voyez, comme ça. Ça s'écrase très facilement. Alors, ça nous permet quand même d'avoir des morceaux de fruits. Il faut quand même que les bébés ils apprennent déjà à mâcher. Ah non. Hein. Voilà. Voilà comment c'est. Все, моя хорошая, все, идет. Bon, à toutes. Donc notre paupiètes se sont très bien. J'ai comme l'impression. Oh. Bon. Voilà, je pense que c'est tout bon. Donc maintenant je vais commencer à faire cuire mes épinards. Et c'est là que je viens de me rendre compte en fait que en regardant la taille des cubes, je me dis c'est pas possible que ce soit pas pareil. Parce qu'en fait ceux-là étaient les hachés et ceux-là sont les épinards en feuilles. Bon, les entiers quoi. Mais ils sont tous les deux à la crème fraîche. C'est juste que la taille des portions, la taille en fait c'est différent. Parce que les petites, les hachées c'est 6 portions par personne et celles-là c'est 4. Bon bref. Donc je vais mettre, selon les indications, il me faut 6 cuillères à soupe d'eau. Je vais faire un petit peu à l'œil. Voilà, et maintenant donc, on va le laisser mijoter tranquillement. Il n'y a pas besoin de les décongeler à l'avance. Et on va faire cuire ça au feu très doux. Je vais refermer avec le couvercle, voilà, pour ne pas laisser échapper la chaleur et pour que ça se décongèle encore plus vite. D'ailleurs, il s'était marqué que pour 3 portions, c'est 18 minutes. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai commencé un petit peu plus tôt que prévu. Bon, allez, à tout de suite les filles, on va voir le résultat. Le temps est passé, donc maintenant on va servir tout ça. Nos paupiettes sont cuites. Mes épinards, je les avais transférés entre temps dans une casserole parce que je trouvais ça plus pratique. Voilà, donc à quoi ça ressemble, c'est très bon. Franchement, c'est excellent. Et donc maintenant, on va servir.